Voilà, donc nous sommes comme ça sur le site pour la vérification des travaux avant le lancement de la production. Donc nous sommes sur le site de Bobonon. Nous avons déjà présenté le site lorsqu'il était en début de construction avec le remblage qu'il y avait sur le site. Donc comme vous pouvez observer là, les charpentiers, ils ont déjà presque fini avec le grillage puisqu'il y a quelques petits trous seulement qui vont venir tout à l'heure la fermer. Donc comme vous observez, viens avec la caméra. Le grillage a été vraiment très bien fait. Donc, ils ont vraiment très bien mis les grillages, comme vous observez. Puisque là, ce sont les grillages Tenax italiens. Donc, c'est très approprié pour les bâtiments d'élevage. Donc, présentement, sur le marché, il n'y a pas un grillage pour le poulailler qui est mieux que ce grillage. Parce qu'avec ce grillage, vous avez une garantie de plus de 10 ans. Parce que là, ça ne rouille pas. Donc, ce grillage, ça ne rouille pas. C'est en plastique. Et l'avantage que vous avez avec ça, c'est que les mailles de ça sont très moyennes. Donc, quand les mailles sont moyennes comme ça veut dire que ce soit les reptiles ou les lézards, les cafards, ils n'ont pas la possibilité, ou les lézards, tout ça, ils n'ont pas la possibilité de facilement entrer dans le bâtiment, ou les oiseaux et autres. Pourtant, si vous prenez les grillages avec les gros mailles, ça doit être facile pour les lézards, les oiseaux et autres d'entrer facilement dans le bâtiment. Viens un peu filmer les mailles là, avance un peu. Donc, quand vous observez les mailles là, c'est très bien. Et si vous laissez ces mailles, si vous prenez encore les mailles qui sont inférieures à ces mailles, l'inconvénient que vous allez avoir, c'est que lorsque vous allez lancer la production, la poussière, les toits d'araignée vont facilement boucher les mailles et vous aurez les problèmes respiratoires parce que le bâtiment ne doit pas être bien ventilé. Donc c'est pour ça que nous vous conseillons de prendre généralement ce type de grillage. C'est très approprié pour le bâtiment d'élevage. Voilà, bien. Donc ce qui reste encore à faire ici, mais pour l'instant le bâtiment est déjà fini, c'est que là, on doit faire une véranda. Parce que comme vous voyez là au niveau du toit, comme vous voyez au niveau du toit, il pleut là, on peut parler ça comme ça. Donc on doit faire une petite rigole ici. Mais ça n'empêche à rien la production puisque le bâtiment proprement à lui-même est déjà fini. Voilà, donc ça c'est l'entrée avec la petite comme vous pouvez observer. Voilà, donc là c'est le bâtiment à lui-même proprement dit. Comme vous pouvez observer, il est fini complètement. Voilà, donc au niveau du sol, vous voyez comment le sol est. Le sol a été lissé. Donc le sol a été lissé justement pour faciliter le nettoyage. Et nous avons bien mis la pente, toujours pour faciliter l'évacuation d'eau pendant le nettoyage. Si vous allez observer, vous allez voir qu'ici, nous n'avons pas mis les poteaux comme dans certains bâtiments. Nous avons mis les chevrons. Nous avons mis les chevrons et le bois. Justement, c'est pour réduire le coût de construction. Parce que généralement, lorsque vous mettez les poteaux, le bâtiment vous revient trop cher. Donc pour ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens, nous leur conseillons de faire un bâtiment comme celui-ci. Filme un peu tout le bâtiment. Vous allez voir que nous avons travaillé avec le bois. Voilà. Même au niveau de la charpente, nous pouvons observer comment ça a été fait. Il y a les lanterneaux qui ont été prévus, justement toujours pour la ventilation verticale du bâtiment. Voilà. Donc, si vous voulez construire un bâtiment avec les moyens réduits, nous vous conseillons de faire un bâtiment comme celui-ci. Ça vous reviendra facilement plus moins cher que lorsque vous avez mis le béton partout. Voilà. Et un bâtiment comme celui-ci, comme ça, pour l'amortir, il vous faut facilement 10 ans. Ok, coupe. Tu as lancé. Ok, pour ce qui est de la production, ici, le promoteur, lui, voulait commencer avec l'élevage de pondeuses. Mais étant donné que nous sommes en septembre, donc nous sommes en septembre et vous voyez que le bâtiment vient de finir. Et vous savez que l'élevage de pondeuses, c'est un élevage à long terme. Donc il faut facilement aller sur 2 ans. Et les fêtes de fin d'année sont en train d'approcher. Nous l'avons conseillé dans ce bâtiment de commencer d'abord par l'élevage de poulets de chair. Parce que nous voyons qu'en septembre, si on commence d'ici la semaine prochaine ou sur prochaine, il a la possibilité de faire 2 bandes et d'être sur le marché déjà pendant la période des fêtes de fin d'année. Donc justement ici déjà, nous l'avons proposé et il a validé. Donc nous allons d'abord commencer ici avec
une première bande de 1500 et la seconde bande pour les fêtes, on pourra lancer facilement 3000, puisque le bâtiment à lui-même, c'est 350 mètres carrés, donc ça peut facilement prendre 3500 sujets. Donc, et c'est après justement ces deux bandes que nous allons voir si possible continuer avec les poulets de chair ou passer à la production des pondeuses. Et ici, nous avons aussi dit aux promoteurs que généralement l'élevage de pondeuses avec le cheptel de 1500, 2000 généralement, moi, nous ne le conseillons pas trop parce que parfois il est très difficile pour le promoteur avec un petit cheptel d'avoir le retour sur investissement. Et nous l'avons plus dirigé vers les poulets de chair justement parce que nous sommes dans une très bonne zone. Nous sommes ici à Bomono, Bomonoga. Vous voyez qu'à Bomonoga, c'est proche du marché de Bonabéry. Il y a le marché de Deido, il y a le marché de Bonamoussa. Ça veut dire que si on fait les poulets de chair ici, il sera vraiment très facile de commercialiser. Parce que ça ne veut pas forcément dire que c'est l'élevage de pondeuses qui donne forcément l'argent. Généralement, quand on veut faire l'élevage de pondeuses et avoir le retour sur investissement, nous conseillons aux promoteurs généralement de commencer avec une bande de 3000 ou de 5000. Parce que quand vous faites généralement les bandes de 1000, vous allez travailler justement pour les employés, pour les charges de l'entreprise. Et avoir votre propre bénéfice sera vraiment très compliqué. Pourtant, quand vous êtes à 5000, avec la gestion du personnel des employés et les charges de l'entreprise, vous pouvez quand même tirer un bon bénéfice lorsque vous lancez une bande de 3000 et de 5000. Et inférieur à ça, nous ne conseillons pas. C'est pareil pour les poulets de chair aussi. Si vous construisez un bâtiment comme celui-ci, il est bien vrai que c'est le vôtre. Mais vous lancez les productions comme les 500, ça ne sera pas rentable parce qu'il va falloir payer l'employé. Et généralement, l'employé, dans les fermes, si on donne pépiti à un employé, c'est 50 000. Et généralement, c'est 50 000 comme ça, il ne peut pas tout faire. Si c'est une ferme où le matériel doit être manuel, vous allez voir que vous trouvez parfois en train de donner 70 000 à un employé parce qu'il va falloir qu'il parte épuiser l'eau pour venir servir autre. Vous voyez que vous êtes à 70 000, seulement sur une bande qui fait généralement 2 ans. Quand une bande fait généralement 2 ans, une bande qui fait généralement 2 mois plutôt, autant pour moi. Quand une bande fait 2 mois, vous voyez que vous avez à donner combien à l'employé? 140 000 à l'employé. Vous voyez que ça coûte vraiment très cher à l'entreprise. Donc c'est pour ça que si vous voulez lancer une bande de poulets de chair, nous vous conseillons de commencer au moins avec 1000. Si vous voulez lancer les bandes de pondeuses, nous vous conseillons de commencer au moins avec 3000. Donc c'est un peu ça que nous avons conseillé aux promoteurs. Voilà. Donc ce qui est bien aussi, c'est que lorsque vous travaillez avec les experts, en fonction de l'évolution du projet, on adapte facilement. Pour ceux qui ont leur projet d'élevage, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous accompagner dans la réussite de votre projet. Donc généralement, comme nous avons déjà dit, lorsque vous travaillez avec nous, nous vous offrons d'abord généralement des formations et après la formation, nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet. Donc généralement à travers une descente sur le terrain. Lorsque nous effectuons la descente sur le terrain, nous donnons l'orientation des différents bâtiments. Nous vous donnons les plans de construction des bâtiments. Et une fois que vous avez validé, nous passons à la construction du bâtiment. Ou à défaut, vous cherchez vos techniciens qui vont construire vos bâtiments. Et lorsque le bâtiment a été construit, nous revenons vers vous justement pour la livraison du matériel et des poussins et l'accompagnement dans votre projet. Donc si vous n'avez pas de techniciens pour suivre votre projet, nous mettons à votre disposition des techniciens formés qui vont vous aider à suivre votre projet. Et à la fin, justement, nous vous aidons au niveau de la commercialisation de vos produits. Donc justement, c'est l'un des plus gros avantages que vous avez en travaillant avec nous, c'est que nous vous accompagnons sur toute la chaîne. Donc si vous avez vos projets d'élevage, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Si vous avez besoin du matériel d'élevage, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Si vous avez besoin d'un devis ou d'un accompagnement dans votre projet, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Élevage leader, plus qu'une passion, une nouvelle vision de l'élevage pour l'Afrique. Ciao.